Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de liker, de partager et d'encourager la page. Aujourd'hui, on va parler d'un jeune homme qui est resté enfermé dans le zoo d'Hanovre. Hanovre se trouve où? Hanovre se trouve dans l'État uni des Sachsen, en Allemagne. Écoutez bien l'histoire. Ce jeune homme voulait à tout prix voyager. Il avait déjà fait plus de 10 demandes de visa, mais il n'en avait pas. Le visa, il ne recevait pas. C'est comme ça qu'il a donc décidé d'aller voir un marabout pour que le marabout l'aide à avoir le visa. Le marabout lui a dit, il faut partir, il faut encore faire ta demande de visa. Il est parti, il a fait sa demande de visa, mais il n'a rien eu du tout. On ne lui a pas donné de visa. C'est comme ça que ce jeune homme partait de marabout à marabout. Au lieu d'attendre son temps, toute chose a un temps, comme on dit souvent. Même pour le voleur, on dit 99 jours. Pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. C'est aussi la même chose alors. Si tu as fait plus de 20 demandes de visa, peut-être la 21e demande, on va te donner le visa. Donc, c'est pour ça que je dis, chaque chose a un temps. Alors, le jeune homme, c'est comme ça qu'il allait de marabout en marabout. Il n'a même pas voulu arrêter parce qu'il avait tellement la soif d'aller en Europe. Il avait la soif de voyager parce qu'il voyait ses amis qui avaient réussi, qui étaient en Europe. Alors lui aussi, il voulait aller en Europe. Il voulait réussir. C'est comme ça qu'il est donc parti encore chez un autre marabout. Il a donc vendu son âme au diable. Le marabout lui a donné des écorces. Le marabout lui a donné un collier qu'il allait porter. C'est comme ça qu'il est donc parti. Il a encore fait la demande de visa. Il n'a pas eu le visa. Il est rentré chez le marabout. Il a dit au marabout que tu as demandé que je te donne une somme d'argent, je t'ai donné. Tu m'as donné le collier, tu as dit que je dois porter, on m'a pas donné le visa. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Le marabout lui dit que non, ça ce n'est pas un problème. Bon, comme on ne t'a pas donné le visa, ce n'est même pas, ça c'est un petit souci. Prends ton passeport, tu arrives à l'aéroport. Tu fais le check-in comme tout le monde. Donc tu achètes ton billet d'avion, tu fais le check-in comme tout le monde et tu es tout. Le gars dit, comment ça je fais le check-in comme tout le monde? Je n'ai pas le visa dans le passeport. Le marabout dit que, mais tu as dit que tu voulais voyager, non? Tu veux à tout prix voyager, tu veux à tout prix aller en Europe. Le gars dit oui. Fais donc ce que je suis en train de te dire de faire. Même si on t'a pas donné le visa, tu dis que tu veux voyager. Tu sais pas qu'on peut aussi voyager sans visa. Le gars a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il rentre chez lui, il dit à sa famille que bon, voilà. Lui, il va voyager. Il voyage aujourd'hui là à 22 h. Il prend le vol de 22 h pour l'Allemagne. Et puis, il a déjà acheté son billet. Ses parents disent que comment ça? Tu as acheté ton billet, tu y as parti. Il dit que non, c'est que j'économisais depuis, donc j'ai même eu l'argent de mon propre billet pour partir. Bon, ses parents étaient un peu inquiets, mais en même temps aussi, ils étaient un peu contents pour leur fils, parce que leur fils, finalement, devait voyager. C'est ce qu'il a toujours voulu. C'est comme ça que le gars se déporte donc à l'aéroport avec sa famille. Quand il arrive là-bas, le gars fait le check-in. Et il avait porté son collier parce que le marabout lui avait dit que porte toujours le collier là. Il a fait son check-in. Il est passé, il a enregistré ses bagages. Vous savez, les gens qui sont toujours là au gate là pour prendre pour regarder les passeports, les billets d'avion là où tu pars et tout. Le monsieur a pris, il a regardé, il a fait le check-in du monsieur. Le gars lui-même, il était dépassé et comme il savait ce qu'il avait fait et là où il était, il est resté tranquille. Il a fini de faire son check-in comme ça, il est sorti, il a dit au revoir à ses parents et tout ça. Il remonte encore, vous savez, quand vous remontez maintenant pour entrer à l'avion, dans l'avion, il y a encore des contrôles. C'est comme ça qu'il s'arrête d'abord au premier contrôle. Si le monsieur prend son passeport, il regarde, il met le tampon de sortie. Le gars, je vous précise bien que le gars n'avait pas de visa. Donc, il retourne encore, maintenant, avant l'embarquement, encore, on doit encore regarder les passeports, regarder, enlever le truc le petit bout de papier du billet d'avion et le numéro du siège, on vous remet et tout ça. Il est passé par là aussi, on lui a remis tout ça, il est monté dans l'avion. Quand il est monté dans l'avion, le gars est arrivé à l'aéroport d'Hanovre. Donc, tenez-vous tranquille, écoutez bien ce qui se passe. Donc, quand le gars est assis dans l'avion, il n'a pas de souci. À un moment donné, les gens se mettent à dire que non, il y a un serpent dans l'avion. On dit comment c'est il y a un serpent dans l'avion. Et vous savez que lorsqu'on voyage là, il y a des gens qui sont doublés, il y a des gens qui ont 4 yeux, il y a des gens qui voient des choses que nous autres comme ça là, nous on ne voit pas. C'est comme ça qu'un monsieur se lève là, il dit que non, il y a un truc ici. Pendant que le pilote est en train de faire les manœuvres pour atterrir, il dit que non, il y a un truc ici. Il dit aux hôtesses que non, il y a un serpent. Les hôtesses partent, ils disent au capitaine du truc, de l'avion. Le capitaine dit que non,
Lui doit d'abord atterrir. On laisse d'abord tout ce qu'on est en train de parler, ça, parce que là, il est en train d'atterrir. C'est comme ça que le monsieur dit que non. Voilà le serpent qui est là. Il est là, le gars. Ouais, Seigneur. Seigneur, les choses qui arrivent dans la terre, si la terre, si elle est sale. C'est comme ça que le pilote, il a fait ses manœuvres, il a atterri très très bien et les gens ont commencé à descendre et tout. Pendant ce temps-ci, ce jeune homme-ci, lui, il est devenu serpent. Et lui-même là, il ne savait pas qu'il était devenu serpent. C'est comme ça qu'on appelle dans les gardes là, les forestiers là, ou je sais pas comment on les appelle là, à Hanovre, ils sont venus. On dit que non, quelqu'un dit qu'il y a le serpent dans l'avion. Où est le serpent? On dit non, il y a le serpent dans l'avion. C'est comme ça que les gardes arrivent. Donc, quand ils entrent dans l'avion, ils voient un énorme serpent assis sur le ciel. On dit, comment ça? Vous avez embarqué? Est-ce qu'il y avait le serpent? On dit, non, il n'y avait pas. Que subitement, le serpent est apparu. Donc, c'est le jeune homme qui est devenu le serpent. Et ce serpent-là avait toujours son collier là, sur le cou. Seigneur, c'est comme ça que les gens qui s'occupent des animaux là, à Hanovre, ont porté le serpent. Parce que pour eux là, c'est un objet d'attraction. Ils ont porté ça, ils ont amené aux eaux d'Hanovre. C'est comme ça que le jeune homme, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours aux eaux d'Hanovre. Donc, c'est un objet d'attraction. Là, vous voyez un serpent qui a son collier sur le cou. Et personne ne peut enlever ce collier-là. Le serpent a son collier sur le cou. Il est là dans les eaux d'Hanovre. C'est comme ça que le jeune homme, tellement il voulait aller en bain, et qu'il est arrivé en bain. Il est donc arrivé en bain, mais il a été transformé en serpent. Jusqu'à aujourd'hui, sa famille n'a même pas de ses nouvelles. Donc, sa famille ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais voilà l'histoire qui s'est passée avec ce jeune homme-là. Et comme d'habitude, vous savez, les Blancs, ils sont toujours bizarres. Ils font toujours des contrôles. On examine le truc. Et lorsqu'on examine le gars, on enlève dans le collier ici. On enlève le collier au serpent. Les Blancs sont bizarres. Ils enlèvent ça. Ils mettent à côté. Quel est le serpent qui peut avoir un collier? Est-ce que peut-être c'est... Comme en fait, peut-être comme le vol vient d'Afrique, peut-être que quelque chose, en fait, ils ont commencé à vouloir expliquer même ce qui est explicable. Parce que nous, les Africains, nous, on sait ce qui s'est passé réellement. On sait ce qui s'est passé réellement, mais l'Européen va expliquer, excusez-moi, mais il va vouloir expliquer l'inexplicable. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le jeune homme aujourd'hui. Une histoire vraie, une histoire incroyable. Parce que moi-même, je n'ai pas cru à cette histoire. Mais c'est lorsque je suis arrivée dans le zoo d'Hanovre et que j'ai vu ce serpent-là avec ce collier, je me suis dit, et un collier africain. J'ai dit, l'affaire ici. J'espère que vous avez aimé l'histoire et j'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.